Chères téléspectatrices, téléspectateurs, à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique le 25 mai 2020, donc chaque année, et face au contexte et contraintes engendrées par la pandémie du Covid-19, la configuration de cette célébration s'aligne sur le respect des mesures gouvernementales sur le Covid-19, ce qui nous oblige de faire la présentation de ce message à la télévision nationale malagasy. Je voudrais tout d'abord, au nom du président de la Commission et en mon nom personnel, présenter nos sincères condoléances à toutes les familles malagasy, africaines et de par le monde, endeuillées par cette pandémie et souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui luttent pour leur vie à cause du Covid-19 et toute autre maladie. Œuvre des efforts louables et salués à juste titre des pères de l'indépendance et pères fondateurs, de l'Organisation de l'Unité africaine a été créée en 1963 et remplacée par l'UA en 2002. Aujourd'hui, elle compte tous les 55 pays du continent. Madagascar étant un des pays fondateurs de l'OUA est représenté par son illustre chef d'État, l'ancien président Philibert Tsiranana. La célébration de la journée de l'Afrique le 25 mai, qui marque le 50e anniversaire de l'Union africaine, se fait autour du thème de l'année 2020, faire taire les armes en Afrique, créer un environnement propice pour le développement, adopté par le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en février 2020. Mesdames, Messieurs, depuis sa création, l'Union africaine et les États membres poursuivent l'idéal de la construction panafricaniste et dans les domaines clés en lien avec les réformes institutionnelles et financières actuelles, telles que la paix, la sécurité des affaires politiques, l'intégration continentale, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, l'autofinancement à long terme, les pôles énergétiques régionaux et la représentation de l'Union africaine dans les affaires mondiales, entre autres. Ce thème, faire taire les armes, est une question cruciale qui nous appelle tous et toutes à une très grande responsabilité et à redoubler d'efforts dans le cadre de la résolution de nombreux conflits et crises sur le continent. Nous savons ce qui se passe en Libye, en Somalie, dans le Sahel, au Mali et au Soudan du Sud, et assurer une Afrique exempte de conflits paisibles et propices pour son développement, conformément aux aspirations consacrées dans la déclaration solennelle des chefs d'État adoptée le 25 mai 2013 à l'occasion du 50e anniversaire de l'OUA et de l'agenda 2063, ce qui nécessite davantage de solidarité africaine et une réponse globale à des défis sécuritaires auxquels les pays ne peuvent plus faire face seuls. En effet, l'Afrique a un plan directeur solide pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, ainsi que pour faire progresser la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et des peuples et les constitutions. Ce plan directeur est l'association de l'architecture africaine de paix et de sécurité, ce qu'on appelle APSA, et l'architecture de gouvernance en Afrique, AJA. Mais la volonté politique de nos États membres est le facteur déterminant pour renforcer davantage nos efforts consentis et concertés dans les domaines de la prévention et du règlement des conflits. Il s'agit de continuer à œuvrer et à mettre l'accent sur l'impératif de la stabilité et du respect des constitutions et à exploiter stratégiquement toutes les opportunités pour assurer une stabilité et une transformation socio-économique durable sur notre continent. Devant les défis persistants de faire taire les armes et des conflits couplés à un dangereux mélange d'effets de pauvreté, de chômage des jeunes et des femmes, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Faki Moussa Mahamat, exhorte tous les Africains et partenaires de la nécessité d'accélérer les actions politiques fortes pour faire taire les armes et parallèlement de s'attaquer aux causes profondes de crise.
Chers Malagasy, chers Africains, aujourd'hui, le continent africain fait face à la pandémie du Covid-19 comme le reste du monde. Madagascar et l'Afrique en général ont vite réagi avec les conseils de l'Africa CDC. Le nombre des cas en Afrique ne cesse d'augmenter, même s'il reste plus faible qu'ailleurs. L'enjeu est de taille. Ces dernières années, les États africains ont fait beaucoup pour améliorer le bien-être des peuples du continent. La croissance économique a été forte. La révolution numérique s'est installée. La zone de libre-échange a été décidée. Mais la pandémie menace tous ces efforts réalisés. La zone de libre-échange a été reportée. Notre vigilance et notre solidarité africaine sont nécessaires pour mettre fin à cette pandémie. Dès le début du mois de mars, l'Union africaine a distribué dans tous les pays africains les kits et équipements de M. Jack Ma, préparés avec l'appui de l'Africa CDC. Et l'Union africaine continuera d'expédier d'autres lots dans les jours qui viennent et Madagascar recevra son lot. Les femmes et les jeunes sont indispensables à tous les niveaux de réponse face au Covid-19. Les plans de relance doivent mettre en priorité les femmes et les jeunes et renforcer leur protection sociale. Mesdames, Messieurs, à Madagascar, l'Union africaine reconnaît les efforts et les progrès significatifs déjà louables de réformes entamées par le gouvernement dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité et qui ont déjà jeté les bases des passerelles pour gagner la bataille de faire taire les armes. Dans ce sens, l'Union africaine salue les engagements politiques forts pris par le chef de l'État, son Excellence M. Andry Rajoelina, et par le gouvernement sur la consolidation du processus de la démocratie et de la stabilité politique, ainsi que sur la lutte contre le Covid-19. Sous le leadership de son président, son Excellence Moussa Faki Mahamat, la Commission de l'Union africaine et Africa CDC continuent à joindre aux efforts du gouvernement, du peuple malagasy, de l'IMRA et de la communauté internationale pour soutenir Madagascar. À ce titre, nous pouvons exhorter le peuple malagasy et tous les citoyens étrangers vivant sur le sol de Madagascar de faire preuve d'exemplarité pour respecter scrupuleusement les mesures du gouvernement sur la crise sanitaire liée au Covid-19, respecter les gestes barrières afin de contenir la propagation du virus et mettre fin à cette pandémie qui malheureusement produit des effets néfastes sur les secteurs socio-économiques du pays, en Afrique et de par le monde. Nous comptons sur votre soutien et votre solidarité. Je vous remercie. Misocha Tchoboko.